Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les grandes articulations. Conseil des ministres de ce mercredi 22 mai 2024. Plusieurs sujets abordés par le chef de l'État et ses collaborateurs, notamment des mesures pour le traitement des affections cardiovasculaires. Vous suivrez à cet effet le porte-parole du gouvernement. Et puis, vous le savez, le port de badge sera dorénavant une obligation pour tous les étudiants du campus de l'université d'Abomey-Calavi. La décision a été prise par le recteur Félicien Avlessi ce mardi 21 mai. Vous suivrez quelques avis des étudiants rencontrés sur le sujet. Et puis, en fin d'édition, nous reviendrons sur la célébration de la fête de Pentecôte avec un tour sur les plages de Cotonou où l'ambiance était plutôt à la dégustation en famille et entre amis ce lundi. À nouveau, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Ce 22 mai 2024 s'est tenu le Conseil des ministres avec le gouvernement béninois. Patrice Talon était avec ses principaux collaborateurs. D'importants sujets ont été abordés. Voici la teneur avec Wilfrid Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement. S'agissant des mesures normatives, il a été adopté le décret fixant la structure type de l'administration des communes en République du Bénin. Au plan des communications, autorisation de signature d'une convention cadre pour le développement de programmes spécifiques de collaboration en matière d'optimisation des pôles d'excellence médico-techniques, de gestion hospitalière, de recherche, d'enseignement et de formation. Le renforcement des capacités de prise en charge des patients dans nos établissements hospitaliers rend indispensable le besoin de développer, sur place au Bénin, des pôles d'excellence dans certaines spécialités pointues en vue de réduire les cas d'évacuation à l'extérieur tout en garantissant la qualité des soins. À cet effet, des contrats spécifiques sont en cours d'exécution, notamment pour le traitement des affections cardiovasculaires et des maladies cancéreuses. Dans la même logique, certains domaines de spécialité comme les soins palliatifs, les soins aux grands brûlés, les infections ostéo-articulaires, les plaies difficiles, notamment les escarres, la médecine d'urgence et la traumatologie orthopédie, pour ne citer que ceux-là, nécessitent d'être renforcés en termes de mise aux normes des infrastructures et des équipements, de perfectionnement du personnel soignant et d'actualisation des protocoles de soins. C'est dans ce cadre que le Conseil a autorisé la signature d'une convention cadre tripartite entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon. Ce dernier aura pour mission d'apporter son appui technique dans les soins à prodiguer sur site aux patients béninois, la formation complémentaire des spécialistes du domaine, l'organisation au profit des intéressés de stages en Europe. Son expertise s'étendra également au choix des équipements, y compris leur maintenance, ainsi qu'à la rénovation des locaux indispensables pour l'offre de soins de qualité optimale. En bref, à présent, retenez que le chef de l'État, Patrice Talon, est attendu au Brésil du 23 mai, et ceci jusqu'au 26 mai. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État africain depuis le retour au pouvoir du président Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. La visite débutera par un tête-à-tête suivi de signature d'accords de partenariat et un déjeuner en l'honneur du président Patrice Talon. À noter aussi que d'importantes signatures seront faites par les deux parties. En bref, toujours, nous l'avons appris ce mardi, la démission de Smith Herman Arondino qui quitte son poste après 8 ans à la tête de la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Soutien du candidat Patrice Talon via le ministre des Sports Oswald Omeki. Smith Herman Arondino a été nommé au ministère peu après l'avènement du régime de la rupture. Il a été remplacé par Judicaël Biao comme nouveau directeur. Ce dernier de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative était jusqu'à sa nomination le coordonnateur adjoint du programme de développement de la pratique du sport à la base et du programme de création des académies sportives. Il a été aussi conseiller technique aux infrastructures et à la mobilisation des ressources, conseiller technique à la mobilisation sociale du ministre d'État en charge du plan, de la planification et du développement.
À noter aussi qu'il a occupé plusieurs postes tels celui de coordonnateur du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives. Judicaël Biaou est le coordonnateur sous-régional Afrique de l'Ouest de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ, une institution de l'Union africaine. On parle à présent de ce sujet, naufrage d'un bateau au large des côtes tunisiennes. Le Bénin veut rapatrier ses ressortissants. C'est le sujet qui a fait office de débat sur le décryptage de l'actualité. Deux débatteurs ont interagi. Il s'agit de Koshimo Humbadi, journaliste et analyste politique, et de David Eglozon, député suppléant du parti Les Démocrates dans la 6e circonscription électorale. On les écoute. Pour le commun des Béninois, c'est une situation inédite. Mais quand on cherche bien, je pense que c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend parler avec ce chiffre. Parce qu'on parle de 165 Béninois qui veulent un retour volontaire. Ça donne déjà une idée sur combien ont péri dans cet accident. Donc, les chiffres font froid dans le dos, mais je pense que c'est une situation qui n'est pas totalement nouvelle. Dans certaines zones du pays, il y a des cas isolés qui se passaient déjà. Cette fois-ci, voilà, on a une idée claire désormais et on espère que voilà, le gouvernement ne va pas juste s'arrêter à rapatrier les gens, mais à prendre des mesures beaucoup plus sérieuses. À entendre cette nouvelle, j'étais scandalisé parce que c'est pour la première fois, moi, j'entends des Béninois qui ont péri comme ça dans des situations aussi horribles. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu que des Béninois à la quête de la meilleure vie, au-delà de nos frontières, ont péri dans une situation catastrophique. Je n'ai jamais entendu ça. Et c'est l'une des manières par laquelle le gouvernement se révèle. Et c'est un peu dommage parce que il faut des mesures quand même pour accompagner les citoyens. Les Béninois sont ici, on fait beaucoup de diplômés sans emploi et je pense que c'est ça qui cause ces dommages-là auxquels nous assistons. Un autre sujet à présent, la carte d'étudiant est un outil essentiel et important pour tout apprenant dans les universités du Bénin, notamment l'université d'Abomey-Calavi. Mais certains étudiants ne prennent pas en considération le port de ce précieux sésame, ce qui pousse le recteur à exiger le port obligatoire des cartes dans l'enceinte du campus. Quelques étudiants rencontrés aujourd'hui sur le sujet se sont prononcés. On les écoute. Nous avons pris connaissance hier du communiqué sorti par le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, insistant désormais sur le port de la carte d'étudiant sur chaque étudiant pour que quand ils feront des contrôles de façon inopinée, autant pour moi, qu'on puisse s'assurer de leur qualité, qu'on puisse assurer de la qualité d'étudiants que nous devrons recommander pour ceux qui doivent être usagers à l'université. Alors je pense que c'est une décision salutaire qu'il faut remercier, qu'il faut saluer, qu'il faut d'ailleurs accompagner. En tant qu'étudiants, nous sommes appelés quand même à avoir notre carte. Mais faire de cela une obligation pour dire que chacun doit porter, moi je crois que c'est une aberration. Une aberration de sorte que ce n'est pas quand des événements malheureux se passent, on doit se lever au lendemain pour prendre des mesures et pour montrer à l'opinion publique qu'on est en train de faire quelque chose pour les étudiants. On est en train de se préoccuper de la sécurité des étudiants. Non. Et je crois que c'est à ce jeu le recteur est en train de jouer. Parce que plusieurs fois, les étudiants perdent leur moto, ou bien leurs motos sont volées dans les résidences universitaires. Les étudiants sont braqués au jour le jour et dépossédés de leurs biens, argent, portable et tout, mais jamais le recteur n'a sorti une note pour prendre des mesures. Pourquoi c'est à la suite du cadavre retrouvé qu'on sort pour prendre une mesure? Et encore loin, je crois que la mesure prise n'est pas la meilleure solution parce qu'on est en train de tuer les gens. Je suis d'avis parce que il faut contrôler tout ce qui entre dans la maison. C'est une grande maison, certes. On doit avoir le contrôle de ce qui entre et de ce qui sort. C'est en ce sens que le recteur a sorti le décret où tout étudiant qui doit entrer dans la maison doit se munir de sa carte d'étudiant. Bon, moi je pense que d'une part c'est une très bonne idée parce que le campus c'est pour les étudiants. Mais il faut de constater qu'il y a aussi d'autres personnes, des intrus qui circulent dans le campus
et ce qui crée assez de désordre. Donc moi je pense que c'est une très bonne idée que chaque étudiant ait sa carte avant d'entrer dans le campus. En ce qui concerne le port des cartes d'étudiants, c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'il y a des trucs qui se passent maintenant, des dégâts. Et sans la carte, si quelque chose arrive, on ne peut pas facilement t'identifier si tu es étudiant ou pas. Quand moi j'ai revu la note, j'étais vraiment ému. Parce que on est au campus, mais il y a plusieurs individus qui circulent. D'autres personnes ne sont pas des étudiants. Et ça expose l'université ou bien les étudiants autour de vols. La dernière fois, on a retrouvé un Comore sur le campus. Qui l'a fait, personne ne sait. Des vols de moto, d'autres personnes qui viennent sur le campus pour tenir tête aux professeurs et violer les filles, bien les arnaquer ou harceler. Je pense que ce port va réduire au moins le nombre de, des individus qui viennent s'infiltrer au nom des étudiants et trucs. En bref et en images à présent, vous le savez, à travers un arrêté du 17 mai 2024 signé du ministre de l'Industrie et du Commerce Alimatou Sadia Assouman, la production, l'importation et la distribution des produits alcoolisés conditionnés en sachets plastiques sont interdites au Bénin. Désormais, plus de production, d'importation et de distribution de ces produits sur l'ensemble du territoire national. À en croire l'arrêté ministériel, les boissons alcoolisées englobent celles contenues par la distillation ou la fermentation telles que le vin, le cidre, la bière et bien d'autres. On en vient à présent à ce qui a été festif au cours du week-end. Il s'agit de la fête de Pentecôte à l'église pentecôtiste œuvre missionnaire EPEM de Fil-Rosset ce dimanche 16 mai 2024. Les fidèles ont célébré la Pentecôte, une fête d'importance capitale pour la communauté chrétienne. Plus de précisions dans ce reportage signé Prisca Roissou et Aïf Réjus à Javon. Dimanche 19 mai 2024 à l'église pentecôtiste œuvre missionnaire de Fil-Rosset. Les fidèles, tous réunis, sont venus célébrer la Pentecôte, une fête qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après la Pâque. Fête de la Pentecôte, je crois qu'en résumé, c'était une fête, l'une des fêtes que Dieu a instituées. Et ça se fêtait déjà dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament, et c'est le 50e jour après la fête de la Pâque, oui, et qui était la fête de la moisson aussi, la fête des épis, on peut l'appeler ainsi, oui. Et 10 jours après la Pâque, qui est 50e jour, qui est la fête de la moisson, je crois que c'est dans cette même période aussi que ce jour-là que le Saint-Esprit promis est descendu sur les disciples. Et c'est comme ça que pour le chrétien qui croit en Christ, bien sûr, cette fête a pris une autre connotation, un autre sens. Donc la Pentecôte, c'est pour commémorer la descente du Saint-Esprit vraiment sur les chrétiens. Ça a une grande importance parce que, vous savez, Christ a sauvé, nous avons cru en lui et nous sommes sauvés. Mais pour mener une vie victorieuse vraiment, en tant que chrétiens sur cette terre, nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette puissance-là. C'est ça qui nous permet. Parce que quand Christ nous a sauvés, il nous a encore laissés sur cette terre. Nous habitons dans un royaume. Et il y a deux royaumes. Et l'autre royaume combat vraiment le royaume de Dieu. Donc pour tenir, tu as besoin vraiment du Saint-Esprit. Donc le chrétien a besoin vraiment le remplissage, le revêtement du Saint-Esprit. Oui, ce baptême du Saint-Esprit. Oui. Donc pour témoigner efficacement, nous, le chrétien a besoin vraiment du Saint-Esprit. Cette journée marque pour l'ensemble de la communauté chrétienne une journée de reconnaissance à Dieu. La fête de Pentecôte est une fête que le chrétien doit célébrer parce que c'est une grande fête pour le chrétien qui nous rappelle, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus en partant a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins et qu'il nous enverra le Saint-Esprit.
Donc le Saint-Esprit aujourd'hui est le maître de l'Église. Et sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut rien faire. Donc c'est une joie aujourd'hui pour nous de célébrer la Pentecôte, cette fête qui nous transporte dans la puissance de Dieu. Je vais dire que c'est une des fêtes les plus importantes dans la communauté chrétienne parce que c'est le jour où le Saint-Esprit, le consolateur, comme Jésus même l'a désigné, a été envoyé. Et à partir de cet instant, l'Église a pris une autre tournure. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que, en tant que chrétien, eh bien, s'il n'y avait pas la Pentecôte, c'est que nous n'existons pas. Et la Pentecôte, c'est la célébration de la venue du Saint-Esprit, ce consolateur que le Christ a promis aux apôtres. Eh bien, c'est sa venue que nous célébrons aujourd'hui. Le culte a été marqué par des témoignages, la Sainte Seine, des moments d'action de grâce et des prestations gospel. On reste toujours dans la fièvre de la célébration de la Pentecôte. Après avoir commémoré la descente de l'Esprit Saint à l'église, nombreuses sont ces personnes qui ont poursuivi les festivités à la plage Erevan à Cotonou. Prime News TV a effectué une descente sur la dite plage pour constater de visu l'ambiance qui était bon enfant. Priska Ahwasu et Ores Aïthéou pour le point. La plage d'Erevan de Cotonou s'est grouillée de monde ce lundi de Pentecôte. Seuls ou accompagnés de leurs proches ou familles, ils sont venus célébrer la Pentecôte. Ceci par des chants, danses, des réjouissances de tout genre, tout en rendant grâce à Dieu. Tout se passe bien. Je suis venue prendre de l'air à la plage. Il n'y a pas grand-chose à dire. On remercie le Seigneur de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. D'autant plus que le bon Dieu m'a donné la santé. Je me suis levé aujourd'hui. C'est une grâce, ce n'est pas permis à tout le monde. Et l'Esprit Saint qui a été envoyé qui puisse nous accompagner tout au long de cette année et les années à venir. C'est pas mal, je l'ai fêté déjà un peu en famille à la maison. Aujourd'hui on a décidé de venir ici, histoire de prendre un peu d'air, de changer un peu d'air. Sinon c'est pas mal quand même. Le rendez-vous est ainsi pris pour l'année prochaine où plusieurs pourront encore célébrer la descente de l'Esprit Saint. Ce sera tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Prime News Télévision. À bientôt.